J'ai pas entendu ton amen. Hein. Gloire à Dieu. On va se débrouiller. On va prier ensemble le Seigneur pour la parole. Et on va chanter un chant. Le chant dit: nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main. Marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Même si je ne connais pas, c'est pas grave. Qui connaît le chant? Oh, c'est pas le chant là. C'est un vieux chant. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main. Tenons-nous par la main. Marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Tant qu'il y aura l'amour, tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Tant qu'il y aura l'amour, tant qu'il y aura, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura d'amour, nous vaincrons. Tant qu'il y aura l'amour, tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Tant qu'il y aura l'amour, l'amour, nous vaincrons. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence. Nous sommes rassemblés en ce lieu. C'est aujourd'hui que nous commençons ce programme des familles. Je t'en supplie, Père. Je prie que tu parles à nos cœurs. Je prie que tu nous conduises. Je prie que tu mettes les mots dans ma bouche, que tu parles à ton peuple. Prie avec moi le Seigneur, que Dieu parle à ton cœur ce matin. Oh Dieu, instruis-nous, enseigne-nous tes voies. Envoie ta parole, Seigneur, et transforme nos cœurs, transforme nos vies. Père, façonne-nous par ta parole. Libère-nous par ta parole. Envoie ta parole et fais-nous du bien. Nos cœurs sont sur toi, Seigneur. Oui, tu es le Dieu très haut. 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 Oui, tu es très haut. Nous t'élevons, Seigneur. Nous célébrons ton nom. Nous proclamons ton nom. Tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut. Élevé au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos raisonnements, tu es très haut. Oui, tu es le
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Salue ton voisin, salue ta voisine. Souhaite la bienvenue. Demande-lui est-ce qu'il va bien. Est-ce que sa semaine s'est bien passée? On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. On acclame le Seigneur pour être secoueur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alors, je commence aujourd'hui le culte de famille. Le culte de famille. Et ma prière, c'est que ce que tu vas entendre t'amène à pouvoir reconsidérer les choses et à prendre soin de ta maison. Vous dites Amen. Vous savez, la Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens, aide-moi, et principalement de ceux de sa famille, il fait quoi? Il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Et c'est vraiment important de comprendre ce que la Bible dit par rapport à cela. Ça veut dire que il ne s'agit pas de dire que je suis chrétien. Il ne s'agit pas de dire que je vais à l'église. Il s'agit de dire que si tu n'es pas capable de prendre soin de ta famille, donc principalement ceux qui sont dans ta maison, ceux qui sont les tiens, ce que tu confesses en venant à l'église ne traduit absolument rien. La Bible dit même que tu es même pire qu'un infidèle, qu'un inconverti. Alléluia. Et parce qu'on met souvent l'habitude de dire que servir Dieu commence par le fait de prendre soin de sa maison. Tu n'as pas dit Amen? Il ne faut pas penser que servir Dieu, c'est venir ici chanter. Non, servir Dieu commence par ta maison. Si tu peux préparer pour que ton mari mange, qu'il soit en paix, qu'il soit tranquille, que son âme soit en paix, tu es en train de servir Dieu. Alléluia. Alors, le culte de famille, donc, j'ai à cœur de... Non, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. On va le faire pratiquement jusqu'au 15 décembre, qui sera notre culte d'apothéose. C'est vraiment pour qu'on puisse observer, analyser avec la parole de Dieu des choses qui ont lieu dans notre famille, dans notre maison, et qu'on puisse dire Seigneur, viens au secours de nos foi. Amen. Genèse, le chapitre 2, le verset 24 va être notre verset de base. On peut le lire ensemble, 1, 2, 3. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme va quitter son père et sa mère, s'attacher pas à ses femmes, mais à sa femme, et les deux vont devenir une seule chair. Non. Un peu plus haut, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, et tout ça. Et après, il va tirer. Donc, c'est pourquoi, un peu comme tu dis, la raison pour laquelle Dieu va faire l'homme, c'est que l'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, et que les deux deviennent une seule chair. Dis Amen. C'est très important de comprendre ces choses-là. C'est très important de pouvoir revenir sur ces éléments de base parce que toute une famille dépend, toute une nation entière dépend de la stabilité des familles. Lorsque les familles sont épanouies, la nation sera épanouie. Lorsque les familles sont troublées, la nation sera troublée. Lorsque nous parlons d'enfants de la rue, je veux dire que la rue ne peut pas faire d'enfants, la rue ne peut pas coucher. Si on dit enfants de la rue, c'est que des familles ont mis des enfants au monde et au lieu de s'en occuper, ces familles ont décidé d'en faire un don à la rue et la rue se charge de leur donner une éducation. Et ce que la rue leur offre, c'est la violence et c'est ce qu'ils peuvent donner aussi aux autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer à parler de quitter.
Mais pour parler de quitter, il faut qu'on comprenne la pensée de Dieu. Lorsque Dieu parlait de quitter, vous savez, chaque mot de la Bible a un sens. Il faut dire Amen. Quand Dieu parle à l'homme par rapport au péché du sexe, il lui dit quoi? Fuyez l'impudicité. Lorsqu'il parle du diable, il va dire quoi? Résistez au diable. Donc Dieu utilise chaque mot à sa place. Et lorsqu'il s'agit de bâtir un foyer, Dieu va dire à l'homme, il va dire, c'est pourquoi l'homme fuira son père et sa mère. C'est ça? Ici, c'est pourquoi l'homme quittera. Je veux que tu mettes l'homme. Tu peux mettre l'homme quittera son père et sa mère. Et tu peux aussi dire, et c'est pourquoi aussi la femme aussi doit aussi quitter son père et sa mère. Les deux doivent manifester le processus de quitter. Quitter son père et sa mère est la chose qui détermine le reste de ce que va devenir le foyer. Et Pasteur Ahmed explique que beaucoup de personnes, que ce soit l'homme et la femme, n'ont réellement pas quitté leur père et leur mère. Ils ont juste fui. Ils ont juste gagné temps, comme on le dit en français ivoirien. Quand ils ont vu la situation, ils disent, mon cher, partir est mieux. Prenez vos Bibles. Genèse 16, on voit l'histoire de Agar. Genèse 16 à partir du verset 7 à 11. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de sud. Il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et quoi? Et où vas-tu? Elle répondit quoi? Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affliction. Amen. Amen. Et on peut on dit, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Donc tu comprends que nos cousins, d'où vient le problème? Alléluia. Sarah, dans la coutume juive, bon, ce n'est pas une coutume chrétienne. Voilà. C'est que si ta femme ne fait pas enfant, c'est une vieille coutume qui n'est pas chrétienne du tout. Ta femme ne fait pas enfant, tu lui donnes ta servante pour qu'elle puisse lui donner un enfant. Et Sarah donne Agar. Agar commence à prendre une grossesse. Et Sarah dit, je sens que mon héritage c'est en danger. Il faut que Agar puisse partir de la maison. Donc elle commence à avoir des attitudes. Et une des choses que Agar prend comme décision, c'est de fuir. Mais quand l'ange la rattrape, il lui pose la question. Il dit, d'où viens-tu? Et quoi? Où vas-tu? Autrement dit, pour que quelqu'un sache où est-ce qu'il part, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il sache d'où il vient. Tu ne peux pas savoir où tu pars si ce n'est pas d'où tu viens. Si je dis par exemple, personne me fait cet exemple-là, il dit, je dis à quelqu'un, indique-moi Parvis. Tu vas me demander quoi? Tu es où? Si je te dis, mais laisse où je suis, il faut m'indiquer Parvis. Je dis, mais pasteur, si je ne sais pas où tu es, comment je peux t'indiquer où se trouve Parvis? Mais si tu es ici, et tu t'indiques Parvis, ça ne va pas marcher. Et même si tu es au soleil, il faut que tu me dises, je suis au soleil de tel endroit. Donc, le d'où viens-tu est important pour savoir exactement où tu vas. Donc, il lui demande, d'où viens-tu? Autrement dit, quel est ton point de départ? Quelle est ton origine? D'où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Et Genèse dit, l'homme quittera son père
et sa mère. Vous savez, on aurait pu écrire l'homme quittera ses parents, non? Simplement, non? Mais on a précisé l'homme quittera son père et sa mère. Autrement dit, le père et la mère, là, ça parle de l'origine, ça parle de la source, ça parle du commencement, ça parle aussi de l'enfance. Ça veut dire que quitter son père et sa mère parle de là où tu as commencé. Et quand tu observes la vie de beaucoup de personnes, tu sens que de là où ils ont commencé, il y a quelque chose qui a fini par arriver dans leur vie. Et leurs actions d'aujourd'hui sont le fruit de ce dont ils ont subi dans leur enfance. Amen. Je t'expliquerai avec le temps, par la grâce de Dieu. Vous savez, un homme comme Abraham, lorsqu'il arrive chez un des rois là, à Guérar, le roi lui demande, la femme là, c'est ta femme, mais c'est ta femme. Il dit, c'est ma soeur. Et on a vu qu'Abraham avait peur d'être tué. Son fils Isaac a eu la même réponse aussi. Lui aussi joue avec sa femme. Et puis on lui demande, c'est ta femme ou bien c'est ta soeur? Isaac aussi, il lui dit, c'est ma soeur. Comment est-ce que Isaac a pu reproduire la même chose que son père a fait? Je suppose qu'il n'aime pas qu'on dise son papa jouer avec sa femme, il n'était pas là. Comment il a su que son papa a menti et que lui aussi il doit mentir? Et je lui ai dit que, en fait, très souvent, quand tu observes une personne, nous sommes tous ici là, nous sommes le fruit de un peu de nos papas, un peu de nos mamans. Tu n'as pas dit amen? La probabilité qu'un homme batte sa femme est liée au fait qu'un jour il ait vu son père battre sa maman. Et j'expliquais par exemple que l'origine, c'est ce qui fait qu'on peut savoir que par exemple quelqu'un est né d'une famille, ceci. Vous savez, un homme éduqué par une femme, que vous le voulez ou non, c'est un homme physiquement, mais sur le plan émotionnel, c'est une femme. Une femme éduquée par un homme est une femme physiquement, mais dans ses émotions, elle aura les réactions d'un homme. Et quand un homme, femme, en griffe, marie une femme, garçon, il y a problème. Parce que l'homme, garçon, enfin l'homme-femme est très émotif. L'homme-femme se rappelle des détails, des choses qui concernent sa vie. Donc tu te rends compte que par exemple, si sa femme dit, excusez-moi, si sa femme dit, tu es méchant. En 2001, à 16h30, tu m'as regardé en face et tu as dit, je suis méchant. Je ne peux jamais oublier ce que tu as dit. Tu vois, si tu rencontres un homme-femme, il faut lui poser la question. Est-ce que tu peux expliquer le film que tu as regardé? Il va t'expliquer en détail tout le film. Les caractéristiques d'un homme, c'est qu'un homme n'est pas dans les détails. La plupart des garçons là, je lui dis, fais-moi le résumé. Le chef bandit l'a pris, l'a tué, c'est fini. Parce il ne sait pas comment il va expliquer les détails. Mais un homme-femme, il peut expliquer dans les détails. Tu vois, les hommes-femmes sont très émotifs. Les hommes-femmes pleurent vite. Si une femme, garçon, marie un homme-femme, l'homme-femme, il va dire que moi, chez moi, on place les chaussures de cette manière. Les hommes-femmes sont des hommes très réglementaires. Sont dans les détails. Et tous les détails l'intriguent. Même plus loin, un homme-femme, ça dépend de l'atmosphère de la maison. Le soir, il peut ne même pas envie de tuer sa femme parce que toute la journée, elle l'a frustré. Ce sont les hommes-femmes qui boudent les femmes toute la semaine.
Ce que je dis, ce n'est pas, écoutez-moi, ce n'est pas quelque chose de... C'est-à-dire que ça se passe dans ses émotions et dans son âme. Tu vois, il ne faut pas, un homme-femme, il ne marche pas comme une femme. C'est un garçon, c'est un homme. Il est viril comme un homme. Mais sauf que ses émotions ont été développées par sa maman qui était là. Son papa n'était pas là. Son papa n'était toujours pas là. Donc, il regarde sa maman. Et puis, il commence à faire les choses comme sa maman. Les hommes-femmes préparent. Quand tu vois les hommes-femmes, un des signes des hommes-femmes, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Il va te dire, moi j'aime Aloko. Après il dit, j'aime Aloko quand c'est chaud, quand c'est froid. Il ne sait pas. De toute façon, les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent là. Comme ça, un homme-femme ne sait pas ce qu'il veut. Il va dire à sa femme, il faut porter mini. Demain non, moi je n'ai pas mini, il faut porter jupe. Que si une femme marie un homme-femme, qu'elle ne sait pas qu'elle a en face de lui un homme-femme et qu'elle doit commencer à l'aider. Le clash qui va faire dans le foyer avant qu'il se retrouve, ça va être compliqué. Les hommes-femmes aiment toujours avoir raison. Quand il va vouloir parler, il va parler toujours pour gagner sa raison. Il va vouloir qu'on lui donne raison. En fait, ce qu'il manifeste là, c'est ce que sa maman lui a communiqué. Parce que les femmes traduisent les émotions. Et laissez-moi vous dire une chose. Ça ne commence pas de quand la personne grandit. Ça commence depuis le ventre de sa mère. Il faut dire Amen. Je vous ai dit ici que Marie était enceinte et Élisabeth était enceinte. Quand Marie a salué Élisabeth, la Bible dit que l'enfant qui était dans son ventre a tressailli de joie. Les enfants commencent à prendre l'émotion à partir du ventre de leur maman. Combien de maris qui, lorsque les femmes sont enceintes, mettent leurs mains sur le ventre et disent, bébé, je te bénis, on t'attend. Ah où tu es enceinte encore? Tu vois pas qu'elle n'a pas l'argent pour élever les enfants? Mais ah où c'est pas mis enceinte elle seule? Tu vois? Donc, déjà même que dès qu'elle dit qu'elle est enceinte, même le papa il est déjà énervé. Parce qu'il voit son âge qui a diminué encore. Donc, depuis le début, elle se bat seule. Vous savez, Ismaël est devenu très violent parce que sa maman n'a pas eu le temps de s'asseoir pour que son papa puisse le chérir. Elle courait tout le temps. Imaginez-vous ce que Sarah a fait subir à Agar. Au point qu'elle puisse dire, je vais fuir. Donc, quand quelqu'un commence à... Quand quelqu'un dans le ventre net là, normalement, de 0 à 3 mois, où l'enfant commence à prendre ses formes là, c'est là que papa et maman mettent leurs mains sur l'enfant. Et puis on dit, on prophétise que ton nez va devenir un peu long, que ta tête va devenir carrée. C'est là qu'on déclare. C'est là qu'on commence à prophétiser, on fait l'enfant. C'est là qu'on dit des choses sur l'enfant. Mais quand la femme est enceinte, papa n'est pas là, maman aussi elle est dans son coin. Bon, excusez-moi, bon, même si on a avec, il y a des femmes, dès qu'elles sont enceintes, elles veulent que le mari les touche. Elle dit, tu ne me touches plus. Tu m'as enceinté. Ce n'est pas une maladie, maman, ce n'est pas une maladie. C'est maintenant même que l'enfant doit sentir que son papa est avec lui. Mais si tu repousses le monsieur et que lui aussi s'éloigne, tu vas faire naître un enfant, mais un enfant qui est déjà handicapé sur le plan émotionnel parce que son papa n'est pas là. Il y en a par exemple, vous savez, les gens des PD là, on pensait que pendant que c'est un problème, il a grandi et puis il a arrivé ses camarades, ça n'a pas fait de... Ta femme est enceinte, comme tu as envie d'avoir un garçon, tu n'aimes pas qu'on fait échographie, mais mon bébé, Junior, c'est une fille qui va faire. Donc quand tu commences à prophétiser Junior, quand la femme va naître là, tu vois, tu as fini de déclarer que c'est un garçon, mais son comportement ressemble à une femme. Ça veut dire que tant que tu n'as pas fait le cours pour savoir qu'est-ce que l'enfant va faire là, appelle l'enfant bébé, un point, un trait. Si on dit qu'il va faire garçon, maintenant tu veux dire mon garçon, il ne faut pas vite parler.
Ce que tu confesses finit par arriver sur l'enfant. Quitter son père et sa mère, comme je disais, ce n'est pas fuir. La plupart des gens qui fuient, ce sont les gens qui disent, je suis fatigué de rester dans la maison de mes parents. Si un garçon vient, j'allais me marier. Toi comme ça, tu n'as pas quitté, tu as fui. Parce que si tu es fatigué de vivre dans la maison de tes parents, puis tu vas chez un monsieur. Tu n'es pas parti parce que tu as estimé que le temps arrive que tu puisses te marier. Tu es parti parce que tu es fatigué qu'on te frustre. Toujours, c'est moi qui balaye et puis prépare pour eux. Je suis devenu les servants dans la propre maison de mes parents. Si un garçon vient puis faire, je m'en vais. Ma soeur, tu as fui. Et si tu as fui, ça va te rattraper. Il y a des hommes qui fuient. Ils ne se marient pas, ils fuient. Ils regardent la soeur. Ils voient que ses parents un peu. Ses parents ont l'argent. Elle aussi, elle est un peu faim. Et lui, ses parents sont pauvres. Il dit, qui va s'élection de la vie? Ma soeur, moi-même, il y a longtemps même. Tu vois, tu es marié, mais tu n'as pas quitté. Quitter, ça traduit prendre une décision. Alléluia. Quitter, c'est une décision. Quitter, ce n'est pas... C'est pas quelque chose de motif. Je décide d'aller me marier. Je décide de passer à une autre étape de ma vie. Ce n'est pas, je suis fatigué de subir telle chose, je vais quitter. Je suis fatigué de faire telle situation, je m'en vais. Plein de personnes ont fui leur maison, ont fui leur vie. Il y en a qui disent, je suis fatigué d'être seul. Chaque Noël, je suis fatigué de rester seul. Il y a même des femmes qui sont laissées marier parce qu'elles avaient peur d'avoir la ménopause et de ne pas avoir d'enfant. Et mon âge avance, bientôt j'ai avoir... À quel âge on fait? 40 ans, non? C'est à quel âge les femmes ne font plus enfants? 45, on s'en va. Bientôt j'ai avoir 40 ans. Dans 5 ans, ça sera bizarre. Où je suis là? Celui qui vient seulement. Que c'est pourvu que ils ne sont pas contre en fait d'église seulement. Donc tu vois que toi tu n'es pas marié, toi tu as fui pour aller te marier. Tu as fui la ménopause. Tu as fui le fait que si le temps arrive que tu veux vivre enfant, ça devient bizarre. Il y en a qui ont fui les camarades. Dans le quartier là, tout le monde s'est marié sauf elle seule. Elle dit, cette affaire là c'est bien sérieux. Si un garçon vient et puis il veut de moi, je prends mes bagages, je me mets chez lui. Au moins, je le vis dans le quartier. Vaut mieux faire envie que faire pitié. Tu as fui. Et son père et sa mère, l'origine, en fait, vous savez, l'origine là, c'est ce qui fait que par exemple, une fois, je faisais un coup de relation d'aide avec un frère. L'origine, ça te rattrape toujours. La plupart des personnes, des femmes qui ont déjà été violées une fois, si vous n'avez pas le courage d'en parler, afin de vous libérer de ce poids-là, ça va troubler votre foyer. Ça va troubler, vous n'avez même pas idée, ça va troubler le foyer très sérieusement. La plupart des femmes garçons, les femmes garçons ont 90% de chances d'être des femmes frivoles. Parce que les gemmes d'un homme, il a toujours envie de conquérir. Donc, une femme garçon, elle va se marier. Mais si elle découvre quelqu'un qui est plus choquant, plus beau, le gars là, c'est mon genre même. Il était où avant que je me marie? Ce gars là, il était où? Tu vois, en fait, même si elle va à l'église, mais le degré d'attirance pour devenir infidèle là, c'est très élevé chez les femmes garçons. Les femmes garçons n'ont pas froid aux yeux. Hein? Une femme garçon,
Elle, les fonds de toi, elle vient te dire, mon gars, je suis fond de toi, allons-y. La plupart du temps, les femmes garçons, elles ont deux faces. Tu vois, si elle veut se réaliser, elle se bat, elle affronte les choses, elle se réalise. Mais si elle veut devenir mauvaise aussi, la plupart des femmes garçons sont très chinoises. Elle peut être gentille, mais dans le fond, elle est très méchante. Parce que les hommes savent dominer ce qu'ils ont. Tu vois, ils savent couvrir les choses. Une femme garçon, elle couvre. Un homme peut avoir deux maîtresses, il peut avoir deux foyers dans sa vie. Quand sa mort, il savait qu'il avait deux foyers. Moi, mon grand-père, je le jure, moi, que une maison qui est venue. Sa mort était écrit là-bas. Donc, si tu as marié une femme garçon, frère, je connais un couple. Après plus de 20 ans de vie commune, le monsieur découvre que les enfants qu'ils ont, ce n'est pas à lui. Que sa femme avait un deuxième mari. Et elle partait régulièrement au village pour les funérailles. Elle pouvait faire 2 semaines, 1 mois, pour dire que les funérailles n'étaient pas encore finies. Déjà, elle est dans le deuxième foyer. C'est une femme garçon. Mais la femme là, elle est dynamique. Quand elle prend les choses, elle est là. Elle va faire. Les femmes garçons ont la force de garçon. Ils sont endurants. La plupart des femmes garçons aiment dominer. Elles ne vont jamais accepter qu'un homme puisse monter sur elles. Quand tu commences à dire des choses, elles vont te dire 3. Tu dis 4, elles vont te dire 5. Et si tu te fâches, elles se fâchent aussi. Si tu la mets, elle passe le bagage, elle va à la maison. Tu vois, si tu maries une femme garçon, il va voir une chose. Quand elle va sentir que tu veux la dominer, elle va commencer à sortir son côté homme. Malheureusement, il y a des hommes, femmes, qui marient des femmes garçons et qui finissent par être dominés, deviennent comme des moutons dans la maison. C'est elle qui fait tout dans la maison. C'est elle qui décide tout. S'il y a une chose qu'on demande à une femme et qui rend une femme belle, c'est sa soumission. Tu n'as pas dit amen? Tout ce qu'on demande à un homme, c'est d'aimer une femme. Il y a des choses qui sont innées. Quand on lit la Bible dit, Marie, fait quoi? Aimer. Mais à la fin, on ne peut pas dire, il faut aimer. Frère, les femmes n'ont pas de problème pour aimer. Les femmes aiment naturellement. Mais les femmes ont un problème pour se soumettre. Un homme amoureux se soumet à sa femme naturellement. Un homme amoureux, il peut donner 4 à sa femme. Il faut le faire retrait. Non, je ne parle pas de vous, vos petits amours là. Je parle de vrai amour. Le gars là, il est fou amoureux. Il lui donne sa carte. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Et dans ce pays là, les gens ont donné chèque en blanc aux gens pour dire qu'il faut signer, il faut mettre le montant que tu veux dedans. Quand un homme amoureux, ça veut dire qu'un homme amoureux n'a pas de problème pour se soumettre. C'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimer. Un homme a un problème pour aimer. Les hommes aimer n'est pas facile. Il a l'impression qu'il aime sa femme jusqu'à ce qu'il découvre une autre femme et dit, ah, dans ce pays, ça va être compliqué. Il y a des femmes plus belles comme ça. Donc, les femmes aussi ont des problèmes pour se soumettre. La soumission sur une femme, c'est quelque chose de compliqué. Donc, malheureusement, quand une femme grandit avec son père, ça devient encore plus complexe. Et quand je parle de l'homme, femme, garçon, pour comprendre l'origine, là, il faut savoir ta maman qui agit comme un garçon, qui l'a élevé. Tu vois? Parce que l'image d'un garçon A est différente d'un garçon B. Un homme
qui a été éduquée par sa mère, mais qui, elle, a été éduquée par son père. C'est sa mère qui l'a élevé, mais sa mère avait une figure paternelle très forte. Donc sa mère qui l'a élevé lui a communiqué l'esprit garçon. Donc il ne faut pas dire, ah, moi j'ai été élevé par maman. Donc, mon frère, ta maman qui l'a élevé elle-même. Donc c'est comme ça, c'est une spirale. Elle-même qui l'a élevé, lui aussi qui l'a élevé, Et très souvent, les images qu'on a des parents n'est pas une image que Dieu a. Et souvent, on entend les mamans dire à leurs enfants, garçon pleure pas. Garçon pleure pas. Tu es en train de déformer ton enfant comme ça, tu n'as même pas idée. On a une image des papas qui ne mangent pas avec les enfants dans la même assiette. Ils mangent sur le salon, maman est dans la chambre là-bas. Quand papa, il crie, hé, l'eau! On envoie l'eau. Venez débarrasser. On veut débarrasser. Qui a allumé la télévision? Tout le monde était à la télévision, s'est endormi. Et lui se lève, s'assoit, il regarde le journal. Tu vois, cette image de papa là, c'est ce qui fait qu'un homme grandit. Et puis il pense que dans sa maison, quand il lui parle, on ne doit pas parler. Écoutez-moi bien. Dieu a dit, il n'est pas bon, aide-moi, que l'homme soit seul. C'est français, hein? Dieu n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Quelqu'un peut être marié et puis rester seul. Le pasteur m'explique ça tout le temps. Il dit qu'en fait, la solitude là, c'est d'abord un état d'esprit. Et je l'expliquais, il a dit que la plupart des hommes qui conçoivent leurs pensées seuls, qui conçoivent leur vie seuls, c'est-à-dire que tu vois, il est assis au salon là. Il dit, demain je vais construire la maison, ces salauds là, ils vont dormir dedans. Il dit qu'il conçoit sa vie seul. Sa femme lui demande, chérie, tu penses à quoi? Je pense à rien. Lui, il est marié, mais il est toujours seul. Dans les mariages, je vous dis souvent que Dieu n'a jamais donné une femme à Adam. Lisez bien vos Bibles. Dieu a donné une aide. C'est Adam qui a dit, on va l'appeler femme. Sinon, dans la pensée de Dieu, quand Dieu donnait la femme là, il a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Mon frère, si tu n'es pas conscient que ta femme est censée venir t'aider, tu vas échouer dans la vie. Je n'ai pas encore vu un homme qui ne coule pas sa femme et qui a réussi. Si tu en as vu, il faut me dire. J'ai presque 50 ans, je n'ai pas encore vu. La plupart des hommes qui ne coulent pas leurs femmes échouent dans la vie. Tu sais, elle n'est pas là à l'école. Mais son petit français qu'elle parle là, elle va te dire, chérie, ça, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Peut-être qu'elle dit ça mal. Peut-être qu'elle s'y prend mal. Elle ne trouve pas les bons moments pour te dire. Elle dit ça en t'énervant. Mais dans ce qu'elle te dit là, il y a quelque chose de Dieu dedans. Et tout homme, la plupart des hommes qui ne courent pas les femmes finissent par échouer dans la vie. Quand Dieu a dit que je lui ferai une aide, ici Dieu a dit que, quand Dieu a dit une aide là, ça veut dire que l'homme doit avoir une faiblesse. Parce que je ne peux pas dire à un enfant de 2 ans, viens m'aider à soulever ça. Si il y a un enfant de 2 ans, viens, on va soulever un enfant de 2 ans. Viens m'aider. Qu'est-ce qui va se passer? Lui-même va devenir chargé à soulever. Par contre, je peux dire à un homme qui est un peu plus musclé que moi, viens m'aider. Je crois que la femme a beaucoup de délicatesse que l'homme n'a pas. Je crois. Je crois que les femmes ont beaucoup de capacités que les hommes n'ont pas. Écoutez-moi bien. Je suis convaincu d'une chose. Quand Dieu a dit que je lui ferai une aide, ça veut dire que la femme a quelque chose que l'homme n'a pas. Les femmes peuvent faire des choses. Ça veut dire, une femme, elle peut préparer pour toi. Elle peut aller au travail. Elle peut prendre soin de la maison. La nuit, tu vas l'appuyer.
Puis le bâtard continue de faire les choses. Si tu dis un homme n'a pas la place d'une femme, il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas. La plupart des hommes que vous connaissez là, ils pensent en gros. Ce sont les femmes qui prennent compte des détails. Qui vont dire, chérie, ça, tu as manqué ça, il faut faire attention à ça. Ça fait ceci, fais cela. Les détails sont importants. Et souvent, quand un homme se rend compte que sa femme est plus percutante que lui, il se sent frustré. Il ne faut pas être frustré. Sois même fier que ta femme soit plus intelligente que toi. Pourquoi? Parce qu'elle a venu t'aider. Elle dit, ma chérie, joue ton rôle, voilà, fais, vas-y, joue ton rôle, c'est ça. Maintenant, la femme aussi qui commence à devenir quoi en griffe, elle est plus intelligente que l'homme là. Il ne faut pas lui montrer que tu es toi. Je vais vous expliquer, écoutez. Dieu a donné à la femme un secret. Et c'est ce secret-là que le serpent a utilisé dans le jardin d'Éden. Quand le serpent arrive dans le jardin d'Éden, le serpent dit une chose. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas manger? Alors la femme a dit, Dieu n'a pas dit. Vous pensez que le diable ne sait pas ce que Dieu avait dit? Il savait. Le diable savait que s'il dit la chose directement, la femme peut repousser. Il a fait une suggestion. Si une femme veut avoir l'oreille de son mari, il faut qu'elle tout le temps lui suggère les choses et qu'elle ne lui impose pas les choses. Un homme se sent à l'aise pour pouvoir suivre les conseils de sa femme. Si elle commence à lui dire, chérie, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est toi le chef, tu décides en fait. Mais en fait, tu viens de lui suggérer. Quand le serpent a suggéré, la femme a fait. Et la femme aussi a suggéré à son mari, il a fait. Mais toi Norbert, on est en train de vieillir, on n'a même pas maison. Je te dis que toi, tu vas me tuer ici. Il ne va pas construire maison, il ne va rien faire même. Chaque fois que tu as une idée, maman, il faut lui suggérer la chose. Dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Chérie, qu'est-ce que tu penses? Tu décides. J'ai pensé à telle chose, mais c'est toi qui vas décider. J'ai pensé à telle chose, il faut décider. Plus une femme fait une suggestion, plus un homme se sent chef. Vous savez, j'ai expliqué ici une fois, je vais dire que l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Et on va le voir, la Bible que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé la femme à l'image de l'homme. Et la femme a été faite pour l'homme. Que tu le veuilles ou non, le chef d'État d'un pays n'est pas le plus intelligent du pays. Il y a des hommes plus intelligents que dans ce pays. Sauf que, comme il est le chef de l'État, on lui doit le respect et l'honneur qu'il y va avec son titre. On ne le respecte pas pour sa personne. On le respecte pour le titre et la charge qu'il a, pour la fonction qu'il exerce. Une femme ne doit pas respecter son mari parce qu'il se comporte bien. Le respect que tu donnes à ton mari là, il ne doit pas être un respect mérité. Ton patron t'insulte au bureau et puis tu finis de se faire le papier. Réponds-moi ça. Oui, patron. Mais dès que le monsieur dit, je n'aime pas ça. Ah bon, Gaspard, tu me verras ici. Mais ma soeur, respecte ton mari. Parce que lui là, il ne mérite même pas qu'on le respecte. Le respect n'est pas un respect mérité. Une femme doit respecter son mari, point. Parce que lui, il est le chef, un point. Écoutez-moi, écoutez-moi.
Regardez. Dieu utilise les mots de façon précise. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme qui? Non, comme au Seigneur. On n'a pas dit comme à Jésus. Parce que Jésus, là, il est Jésus. Mais Jésus a une fonction de Seigneur. Si ton mari ne peut pas être un Seigneur pour toi, il ne faut pas le marier. Écoute-moi ma soeur. Si tu veux commencer à marcher avec un homme, que ce gars ne peut pas être ton Seigneur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir un droit sur ta vie, tu te dis stop, puis t'arrêtes. Ne le marie pas. Ne le marie pas. Le monsieur doit être un Seigneur pour toi. Quand on dit le Seigneur de la guerre, c'est-à-dire qu'il est le maître de la guerre. Quand on dit que quelqu'un est Seigneur, un Seigneur a droit de vie et de mort sur ces sujets. Mais la plupart des femmes marient des gens. Et puis elle dit, si tu fais, je prends mes bagages, je m'en vais. Il dit 2, il dit 3. Il dit, en fait, si le monsieur n'est pas ton Seigneur, tu ne peux pas être soumise. Vous savez, il faut remarquer. La plupart des mamans que le problème dans le foyer. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de médicament pour basser un mari. Il n'y a qu'une attitude qui capte un mari. Il n'y a pas de médicament, hein? Je vous dis non, elle a fait médicament, elle a pris mon mari, elle n'a pas fait médicament. Il faut regarder ton mari bien. Dieu, il est en haut. Et puis chaque jour, tout ce qu'il veut là, c'est qu'on se pose et puis on dit adoré. Tu es adoré. Et quand il se sent adoré, il descend. Et puis il manifeste sa gloire. Les hommes se sentent honorés là où on les encense. Là où on leur montre qu'ils sont rois. Là où on leur montre qu'ils sont seigneurs. Si une femme commence à dire à son mari, le jour où tu as remis 5 000 francs, si tu dis mon mari, je bénis Dieu qui m'a donné l'occasion de te rencontrer. Qui donne comme toi. Et mon mari, merci pour les 5 000. Je sais que quand tu vas 1 million, tu vas me donner 100 000. Ce monsieur va te donner 1 million. Mais si tu lui dis, attends, après 10 ans, c'est 5 000 qui m'a remis. Oh oh, d'accord. Si après 10 ans, il a commencé avec 5 000 francs, il faut bénir Dieu pour les 5 000 francs. Qu'un homme se sent honoré, il fait. C'est pourquoi sur la cheese, il ne fournit pas beaucoup d'efforts. Ça sort seulement. Ça sort seulement. Parce qu'elle appelle bébé, coco, chéri. Toi, tu l'appelles Dagobert. Dagobert passe ici en partie. Je parlerai de ces choses-là. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose, une vérité, les mamans. Tout homme a un côté enfant. Tout homme. Je te pose une question, maman. Ça date de quand tu as pris ton mari sur tes pieds et tu as fait, bébé, tu sais que je t'aime. On n'a jamais complimenté le monsieur, mais ses erreurs, on ne laisse pas. Toi, c'est-à-dire qu'elle ne lui donne jamais de paroles valorisantes. Mais pour le dévaloriser, là, elle l'espère. Elle l'allume tout le temps dans la maison. Regardez. Je vous dis les choses avec mon cœur. Ne pense pas que ce monsieur que tu vois nu tout dans ta maison te donne le droit de le dévaloriser.
Parce que tu vois ses faiblesses, tu es censé couvrir ses faiblesses. C'est pourquoi dans les cours de mariage, on explique aux femmes que quand tu veux donner l'argent à tes parents, là, il faut dire que c'est mon mari qui a envoyé. Parce qu'il peut ne pas avoir l'argent, mais il faut le couvrir. Ton mari peut être un homme méchant. Vous savez, Abigail n'a pas marié David par hasard. David était en colère. Il partait tuer Nabal. Et puis elle est venue et dit, mon gars là, mon mari, c'est un fou. Tu as tué un gars comme ça, il est fou, il faut le laisser. Une femme sage couvre son mari. Une femme sage couvre son mari. Plein de femmes exposent le mari dehors. Mon mari est méchant. Mon mari fait ceci. Mon mari cherche femme. Mon mari fait ceci. T'as comment là qui tu parles là? Ce mari c'est un djanjou. Couvre ton mari. Couvre ton mari. C'est-à-dire que si c'est sorti là, c'est que tu as tout essayé. Ce n'est pas au premier heure net, toute la Côte d'Ivoire au courant. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes vendent leur vie sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils sont mariés de faire quelque chose, un statut, les sœurs, sachez choisir les hommes pingres et méchants. N'en prenez pas. Tout le monde est au courant que actuellement chez toi à la maison ça chauffe. À 1h du matin, statut. Les hommes. Tes statuts, tout le monde peut lire. Tout le monde lit. Et je peux te dire une chose. Même ta camarade chez ton mari et puis il va lire. Il va savoir que donc ça prend. Donc je continue comme ça, je continue. Vous n'avez pas idée, hein? Il y a plein dont les camarades jalousent leur mari. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas ouvrir son cœur pour te montrer que ta camarade là, elle veut ton mari. Donc elle va te dire des choses juste pour t'énerver. Mon mari, il a payé Louis Vuitton pour moi. Il n'a rien payé, c'est son elle qui a pu payer. Mais comment elle veut que tu sois jaloux pour voir qu'on a fait par là pour t'envoyer? Elle va te dire des choses. Que Dieu nous donne de comprendre. Les amis, un foyer. Le pasteur m'a expliqué dans ses enseignements. Il dit un foyer là, c'est vraiment quelque chose de parfait. Alors, pardon, on ne sait jamais. Si tu trouves un foyer parfait, il faut me dire. Il n'y a pas de foyer parfait. C'est chacun qui prend son foyer et puis qui donne la forme qu'il faut. C'est pourquoi je vous ai dit ici, il m'a dit, ne vous mariez jamais pour aujourd'hui. Écoutez-moi, on ne se marie jamais pour aujourd'hui. On se marie pour demain. Quand tu veux marier une personne, demande-lui, dans 5 ans tu deviens quoi? Dans 10 ans ta vie devient quoi? Si ce qui t'explique là, ça ne rentre pas dans ton cadre, fais cliquer, quitter. Parce qu'aujourd'hui, il peut ne pas avoir l'argent. Mais si demain, il pense qu'il va avoir l'argent, il faut le marier. Ne mariez jamais un homme qui n'a pas de rêve. On dit, mon frère, quand tu vas venir quoi dans 5 ans? Pour le moment, il ne sait pas. Si Dieu permet qu'un jour j'ai l'argent, on va voir. Cette repose là, ça veut dire que ce gars-là, il faut le laisser tranquille. Parce qu'il ne sait pas où il s'en va. Il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Quand on dit, on lui fera une aide là, ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose et puis elle vient t'aider à faire. Si il ne fait rien que tu viens l'aider, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Les femmes ont marié des gens, après dit, tu m'as jamais dit que tu as devenu pasteur. Mon frère, il fallait lui dire que quand moi je me regarde là, je sens que tu vas m'appeler à devenir pasteur. Donc si tu veux venir me prendre, il faut associer ce que je suis aujourd'hui et demain que devenir pasteur. J'ai marié ma femme avec une seule question.
Veux-tu marier quelqu'un qui va aller de pays en pays se promener, prêcher l'évangile et qui va prendre sa famille, mettre dans un endroit, puis vont rester dans un endroit, rester là-bas? Elle dit oui. Il dit ok, on va se marier. Parce que je savais où j'allais partir. Pourtant, j'étais dans une chambre de l'église de Isia. Avec 10 adultes, 5 enfants. Comme fidèles. Quand l'homme t'explique son rêve dans 5 ans, dans 10 ans, c'est que tu lui dis, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'on va aller comme ça. Travaillons ça. Allons comme ça. Voilà ce que tu m'avais dit. La femme est censée aider son mari, même à corriger son infidélité. Il y a une chose. La Bible dit, le mari infidèle est sanctifié par quoi? Par sa femme fidèle. On va le lire avec le verset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme commence à devenir un homme bizarre, toi garde ta ligne de fidélité. Reste intègre. Il va finir par s'aligner. Mais tu lui dis, moi aussi on me drague, hein? Tu tombes en bouche, tu tombes en brousse. Si vous tombez en brousse, qui va vous aider? Un homme qui a sa femme qui est fidèle doit rester fidèle. Fidèle. Pour qu'elle puisse revenir sur le droit chemin. Et je parlerai de la façon dont on doit gérer les enfants. Il y a plein de parents qui ne savent même pas comment on traite les enfants. Un jour, je vais expliquer si, peut-être que je n'ai pas développé, je vais dire que l'aîné d'une famille, ce n'est pas le premier qui vient. Ce qu'on appelle aîné dans la pensée de Dieu, c'est celui que Dieu choisit dans la famille. Et c'est à partir de lui que toute la famille est sauvée. L'aîné d'une famille, très souvent, quand tu observes sa vie, le jour où il réussit, tout le monde réussit. L'aîné d'une famille est très réconciliateur. L'aîné, il y a comme une marque de Dieu qui l'amène à faire l'exception dans la famille. Ça peut être le dernier, mais c'est lui que Dieu a connecté à la grâce. Donc, si même un aîné physique, biologique, observe dans sa famille, il saura que l'aîné là, c'est lui là. Et les parents peuvent sentir ça. Donc, même à un moment donné, les parents écoutent plus l'aîné spirituel que l'aîné physique. L'aîné spirituel a un traitement particulier. Il a une histoire particulière. Il y a plein ici qui sont aînés sur le plan spirituel, mais ils ne jouent pas leur rôle. Quand tu sais que dans ta famille, c'est toi que tu as choisi pour être l'aîné, tu peux être la petite soeur, mais c'est toi qui as marié un homme qui naturellement a décidé de prendre soin de votre famille. Donc aujourd'hui, c'est comme si que toi tu respires, tout le monde respire. Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu as comme ça dit, Seigneur, ouvre les portes de ma famille, bénis ma famille. Un aîné est censé intercéder. Joseph était l'aîné. C'est pourquoi on dit, voici la postérité d'Abraham et d'Isaac. Joseph. On aurait pu dire le premier-né. Mais on a dit Joseph. C'est-à-dire que c'est Joseph. Et c'est lui qui a sauvé toute sa maison. Quand je vous regarde là, il y a plein d'aînés ici. Et je vous dis une chose. Si tu es aîné, un des signes, c'est que le diable va enlever ton cœur. Comment on dit ça? Quand le diable savait que Joseph allait sauver sa famille, une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a fait vendre par ses propres frères pour ne pas qu'il ait envie d'aller sauver sa famille. Donc, quand tes frères savent que tu es l'aîné là, ils vont te faire subir des choses bizarres. Tu as dit, moi, oui, même marié là, mon mari et puis mes enfants,
C'est ma famille qui est là. Tu es né pour sauver la famille. C'est pour ça que tu as subi tout ça. Que Dieu nous aide. Il y a une façon de corriger le fait d'être femme, garçon, femme, homme, femme. Il y a une façon de corriger ça. Quand un homme est une femme, il y a une manière de traiter la chose. Il y a une manière de considérer ça. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc, j'ai été un homme-femme. Les hommes-femmes sont très amoureux. Ils sont très romantiques. Quand j'étais encore homme-femme, les choses me font pleurer. Je pleure comme une femme. Bon, il y a des choses qui restent. Hein? Mais en fait, il faut juste que tu puisses corriger. Vous savez, un jour, j'ai un ami aussi qui avait ce truc-là. Il m'est arrivé une nuit à minuit. Il dit, quand ma femme me parle, ça rentre dans mon cœur jusqu'à... Il est comme ça, il dit, mon frère, bienvenue, tu es un homme-femme. mais en fait, il y a une manière de corriger la chose. C'est qu'il faut que vous compreniez les choses. Dans la vie, Dieu donne toujours une seconde chance. Et Dieu te connecte toujours à des parents qui, eux, vont rectifier la chose. C'est pourquoi tu t'amènes dans une église et te connectes à des pères spirituels, à des mères spirituelles. Pour qu'eux puissent rectifier. Quand je me convertissais, je me suis converti avec un homme qui, lui, était équilibré sur le plan émotionnel. On peut se dire que mon voix Seigneur, mon spirituel. Il était la première personne dans ma vie à me dire, mon fils, c'est que je t'aime. Ça m'a fait un frisson dans le dos. Je dis, on peut me dire quand même. Et lui, il m'a aidé à repositionner les choses. Quand un homme, femme, se marie, il déforme tout ce que sa femme dit. Il déforme tout. Si elle lui dit chérie, il voit ça en injure. Non, parce qu'en fait, ça rentre, c'est un filtre. Et ça sort déformé. La communication est très difficile entre un homme, femme et puis une femme, garçon. C'est très difficile. Ce qu'on dit, il faut quitter. Il faut quitter. Quitte l'image que tu avais de tes parents. Quitte l'image. Il y a plein d'hommes qui se marient et qui veulent voir les mamans de leur femme. Mon maman, quand elle préparait comme ça. C'est que ta mariée là, elle s'appelle Marguerite. Ta maman s'appelait Aou. Pourquoi tu veux que ta femme prépare comme ta maman? Mon maman, elle lavait mes habits. Ta femme, avant de laver tes habits, elle lave ça au pressing. En fait, quand on veut se marier là, on fait un choix. On fait un choix. Si tu as choisi celle qui met les faux ongles, qui pape le foutu, il ne faut pas dire que tu es un foutu. Bon, quand je me mariais, et devant ma femme, tu sais, piler foutu, elle dit oui. Elle dit bon, tu as un critère aussi pour te marier aussi. Non, j'ai pas un foutu. Si je ne sais pas piler foutu, je ne vais pas la marier. Faut pas. Parce qu'il y en a quand ils sont trop amoureux, comme l'amour est là. Ils sont là, non, tu sais, je comprends, non, on va prendre une servante. Mon frère, tu t'amuses. Ça, c'est pas l'amour encore là. Le jour l'amour quitte, tu as dit, mais ma femme te plaît, on est là, tu n'es même plus pour moi. Il faut mieux lui demander, est-ce que tu sais préparer? Si elle te dit non, tu dis, pour moi, pour te marier là. C'est un critère. Et puis, il n'y a pas de honte à dire ce que tu es, ma femme, ma fille. Il faut dire ce que tu es. Si tu ne sais pas parler, il faut dire que tu ne sais pas préparer. S'il faut qu'il t'envoie dans l'école de cuisine, on va dans l'école de cuisine pour apprendre à préparer. Il faut me dire. Il ne faut pas dire que je sais tout faire. Et puis on donne la qualité pour à une salade. On va se lever en prier ensemble, Seigneur. Que Dieu nous aide. Donc,
je parlerai aussi de la responsabilité de chacun dans la famille. Vous savez, il y a ce qui revient à une femme et ce qui revient à un homme. Aujourd'hui, avec le développement, on est en train de déranger beaucoup de choses. On dit que non, mais si elle travaille, elle doit aussi contribuer. Écoutez-moi bien. Si ta femme travaille, elle peut contribuer, mais c'est ta responsabilité de prendre soin de la maison. C'est pas si je paye courant, tu payes l'eau. Si je paye l'eau, tu payes manger. Non, non. C'est le monsieur qui prend soin de la maison et la femme, voyant le poids, vient aider son mari. Donc il ne faut pas te marier en calculant le salaire de la femme pour la marier. Ce qu'on lui a dit que faites attention avec qui vous mariez, faites attention avec qui vous mariez. Dans une des villes de la Côte d'Ivoire ici, je n'ai pas le nom de la ville. Moi j'ai connu une maman, que je la rencontrais, elle venait d'avoir un solde zéro. Elle travaille dans une institution financière. Elle a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Elle dit qu'elle manipule l'argent. Elle a marié le monsieur. Le monsieur a pris la carte de la dame. Il a bloqué la carte. Et il a vidé entièrement le compte de la dame pour mettre sur le compte de sa copine. Et quand la femme a découvert ça, elle a piqué une crise d'AVC. Et au lieu de chercher à soigner la dame, quand elle est tombée malade sur son lit à l'hôpital, il lui a envoyé sa lettre de divorce. C'est dans une des villes de la Côte d'Ivoire ici. Et ce monsieur était à son 3e acte comme ça. Quand elle arrive dans la ville, au lieu de chercher à aller à l'église, chercher le Seigneur, elle cherche Marie. Et je suis venu à Daloa ici, au moins j'ai trouvé Marie. Et comme la dame là, elle quitte boulot, maison. Elle n'a pas parlé avec la ville pour qu'on lui dise que ce gars là c'est un mauvais. Et puis même, elle ne parlait avec personne. Elle m'expliquait, oui pasteur, je parle avec personne. Et quand j'ai découvert ça, il a vidé mon compte. Plus d'une 50aine de millions. Parti avec. Il a pris l'argent pour marier une autre femme encore. Sa prochaine victime. Il y a des hommes glaciaux. Ils n'ont aucune émotion. Si je dis je t'aime, merci. Tu sais que tu me manques. Ah bon? L'enfant il bac. Mais c'est bien. Moi, mon père était comme ça. Mon père était l'homme glacial. C'est-à-dire que lui, sa main était folle. Donc il n'a pas grandi sa main. Il a grandi, c'est pas qu'il a grandi. Donc, peut-être que le fait qu'il a vu sa main devenir folle devant lui, il est devenu un homme. Il n'a aucune émotion. Il est venu chez moi, il a fait près de 2 semaines. Il n'a même pas soulevé un de mes enfants pour mettre sur ses pieds. Il quitte sa chambre, il vient, il mange, il revient dans la chambre. Il dit, papa, ça c'est ma femme. Il dit, ah bon, bonjour madame. Mais en fait, est-ce que vous pouvez imaginer que j'ai eu bac? Je lui dis, papa, j'ai eu bac. Il dit, c'est bien. Il dit, papa, je vais l'argent pour aller prendre ma collante. J'étais à Gonzague, je voulais aller à Port pour aller prendre ma collante. En face du 43e Bima, là. Le collègue qu'elle est là. Le lycée qu'elle est là. C'est là-bas qu'elle a composé le bac. Il dit, mais j'ai pas l'argent, il faut marcher pour aller. C'est une tante qui m'a donné l'argent pour aller prendre ma collante. Ça veut dire que je l'ai appelé pour lui, je me marie. Il dit, c'est que tu as l'argent, hein, donne-moi l'argent me soigner. Mais j'ai compris qu'en fait, c'est ce qu'il a subi qui l'a rendu froid. Les hommes aussi ont besoin de s'ouvrir pour parler. Dans le culte du mariage, en fait, des familles, c'est important que vous communiquez.
Les hommes meurent trop d'AVC parce qu'ils gardent trop les choses dans leur cœur. Ils n'en parlent pas avec leurs femmes. Ils ne partagent pas. Il va pour lui seul porter la charge. Frère, si Dieu l'a mis au bord de toi, c'est pour qu'elle puisse t'aider. C'est pour qu'elle puisse te soutenir. Il faut ouvrir ton cœur, il faut lui parler. Trop d'hommes meurent vite. Parce qu'ils ont tout le poids sur la tête. Je vous dis qu'il y a un dimanche où, quand cette femme va nous expliquer, parce qu'il a dit qu'il y a plein d'hommes qui meurent sans déclarer leur héritage à leur femme. Je parlerai de ça aussi. S'il vous plaît, ne jouez pas avec ça. Si tu l'as marié, fais-lui confiance. Dis-lui où se trouve ton compte. Dis-lui ton code. Dis-lui où se trouvent les papiers des terrains que tu as payés. Une seule m'expliquait le témoignage d'un de ses oncles. Le monsieur, il avait de grands biens. Et une nuit, il a dormi, il s'est réveillé. Il a été paralysé d'AVC. Il ne pouvait ni écrire, ni parler. Et sa femme ne connaît aucun code de ses cartes bancaires. Donc on ne sait pas comment aller retirer l'argent pour le soigner. Ce sont ses amis qui venaient donner les yakola. C'est ce qu'on connaît pour le soigner. La maladie ou la mort ne prévient pas. Au moins il faut que ta femme sache où sont les biens. Quel est ton code? Il y a même des comptes conjoints qu'on fait. Au moins, s'il te plaît, il ne faut pas aller chez le notaire. Par exemple, que chez le notaire, tu as payé l'argent. Prends une feuille, écris, moi Gaspard, j'ai payé 10 maisons. Un pour Aou, un pour Kouagne, un pour Tantan. Et si je meurs, c'est pour eux. Puis tu signes. Et puis tu meurs dans quelque chose, tu gardes. Tu dis, ma femme, il y a une feuille ici. Si un jour je ne suis pas là, il faut lire la feuille. Ça fait office. Elle va faire un culte avec nous par rapport à ça. Elle dit que ça fait office de loi. Écrivez. Et puis si tu l'as marié là, mets les choses en son nom aussi. Parce que trop d'hommes font des choses sans mettre les choses au nom de la femme. Achète une maison, mets au nom de ta femme. Achète une maison, mets au nom de tes enfants. Tu dis pas amen. Maman, là tu ne veux pas bien. Là tu ne veux pas bien. On va prier le Seigneur. Prie. Et Dieu Seigneur, si je me suis retrouvé dans quelque chose, aide-moi à guérir. Aide-moi à repositionner les choses. Aide-moi. Aide-moi. Oh Dieu, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Seigneur, nous t'en supplions. Aide-nous. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir nous tailler à ton image et de te ressembler toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole.